les dictateurs ont toujours des noms très mignons. Klaus Barbie. Pinochet. C'est quand même donc la contraction de Pinocchio et de Hocher. Ça doit être pour compenser, hein, c'est pas possible. Bref, aujourd'hui nous parlons de Colonia en 180 secondes. Sorti le 20 juillet 2016 et réalisé par Florian Gallenberger, à la suite du coup d'état de Pinochet, un photographe partisan de l'ancien président est arrêté et déporté dans une secte dirigée par un ancien nazi. Pour le sauver, sa compagne va rejoindre la Colonia Dignidad. Ce film est, de mon point de vue, un gros gâchis, tant l'histoire de base était intéressante, méconnue, peu traitée, et le film, je trouve, passe complètement à côté. Le souci, c'est qu'en fait, on a deux sujets dans le film. L'histoire d'amour sous fond historique, et le film historique sur la secte. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était plus le film historique sur la secte, parce que la partie amoureuse ne fonctionne pas, la partie romance ne fonctionne pas, dans le sens où je trouve que le duo ne fonctionne pas, notamment parce qu'Emma Watson est très mauvaise. Vraiment, ça se sent en fait sur tout le film. Je trouve que son principal défaut, c'est qu'elle joue sa belle pendant 1h30, alors qu'elle doit subir les pires atrocités dans cette secte, et qu'elle reste impeccable, mignonne et tout ça, et juste ça fonctionne pas avec le personnage, quoi. Là-dessus, non. Daniel Burl est toujours très bon, parce que c'est un très bon acteur, mais le souci, c'est qu'on sent une volonté du réal j'ai l'impression qu'il s'attendait pas à avoir un tel casting. Du coup, quand il l'a eu, il s'est dit bon, je redirige tout le film sur eux, et puis bon, tout ce qui est historique, tout ce qui est secte, non, on n'en parle plus. Et du coup, ça donne quelque chose d'assez gênant, parce qu'on parle complètement à côté de cette histoire de secte, qui est, donc, comme je le disais, méconnue et vraiment intéressante, qu'on passe complètement à côté de tout ce qui est reconditionnement psychologique, parce qu'on a donc un ancien nazi qui arrive à avoir tout un troupeau qui le suit et qui est prêt à faire les pires atrocités s'il le demande sous fond de religion. Et là, ça, c'est vachement intéressant, comme si je veux voir pourquoi ils les suivent. Et en fait, le souci, c'est que le film est très manichéen, dans le sens où il condamne le truc, où il dit « Ah, c'est pas bien ». Mais il essaie pas de le comprendre, il essaie pas de l'expliquer. Et ça, c'est dommage, parce que c'est pour faire un film qui dit « La guerre, c'est mal, je suis contre le cancer ». Moi, ça m'intéresse quand même très peu. Ce qui est intéressant, c'est de développer le concept, de dire pourquoi ça fonctionnait, pourquoi ce mec-là a réussi à faire ce qu'il a pu, et puis voilà, développer un petit peu ça. Parce que l'histoire d'amour en elle-même, on n'en a pas grand-chose à faire. Et du coup, je trouve que ce parti pris, en fait que le film rate complètement son sujet, et qu'il loupe ce qui était le plus intéressant pour se focaliser sur une romance qui, du coup, est même un poil gênante, parce que se focaliser là-dessus lorsqu'on a un sujet aussi fort, c'est pas bien, quoi. Ça m'a un peu fait penser à Last Face, qui se focalisait sur l'histoire d'amour entre Charlize Theron et Javier Bardem, alors qu'à côté, ça nous parlait de la situation en Centrafrique, et que tu as un peu envie de leur dire, vous êtes mignons les petits potes, mais on s'en fout un petit peu de votre histoire, quoi. Donc voilà, ça se regarde sans déplaisir, hein, je me suis pas particulièrement fait chier, mais en fait c'est 5 ans d'intérêt, et du coup c'est même un peu gênant. Tout ça semble en fait trop faux, trop filmique, trop mise en scène, et alors que en fait c'est vrai, et c'est dommage qu'un film qui parle de quelque chose qui soit réel donne cette impression de fictionnalité, parce que du coup on rentre pas dans les jazz, parce qu'on la voit, en fait elle apparaît. C'est vraiment dommage, je trouve que c'est un véritable gâchis. Et top! Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à le voir ou ne pas le voir d'ailleurs, parce que c'est pas forcément fantastique. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner. Je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Directive Première pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.